Anis de l'époque, c'est un boug du 9-3. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs du C'était mieux avant? Le rap, c'est incroyable. Je vois même pas ce qu'il y a d'autre. Merci d'exister. Je me rappelle du jour où Mahmoud il a ramené sur la route de Memphis des 10 Mitchell. Est-ce que t'as un petit mot de fin? Pour Quel est le souvenir de ton enfance qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré? Mais non, attends. Est-ce qu'il y a une chose qui symbolise ton enfance? Donc attends, tu dirais que c'était vu avant? Je suis mort. On parle souvent de ce qui nous sépare sans même mettre en avant ce qui nous rassemble. Les bangers de notre enfance. Un son, une odeur, des jeux, un texte. Qu'est-ce qui nous lie? Comme disait Aïna, je réalise que les mêmes rêves nous font et nous rassemblent. On se connaît et je sais qu'on se ressemble. J'ai décidé d'avoir ces discussions avec de multiples personnes car nous avons tous des rêves communs. Une histoire inspirante à raconter. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ton histoire à toi. Et le toi aujourd'hui, c'est un nouvel invité. D'ailleurs, c'est le premier homme que je reçois dans Loukou. Faut savoir que depuis que j'ai fait une petite liste de potentiels gens que je veux inviter, il y a beaucoup de femmes. Peut-être parce que les femmes sont très inspirantes, qui sait, je sais pas. Mais là, c'est le premier homme qu'on reçoit, donc il a un peu la pression, j'imagine. Non, mais je peux y aller sinon. Et du coup, c'est monsieur Anis Rally qu'on reçoit aujourd'hui dans Loukou. Yo, Ça va, mon gars? ça va et toi? Ouais. J'espère que je vais être inspirant. Bah, on espère, hein, on verra les rêves que tu vas nous lâcher aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. C'est lourd. Juste pour refaire un petit brief et un petit point pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, l'objectif de Aloukou, c'est on retrace tes rêves culturels. Je sais pas, ce que tu regardais à la télé, Ok. peut-être un plat qui a forgé ton goût, tes passe-temps plus jeunes, etc. Et on voit dans quelle mesure et comment toutes ces rêves elles ont permis de te déterminer aujourd'hui. Parce que l'objectif, au-delà de tout ça, c'est vraiment de montrer, comme vous l'avez entendu dans l'intro, ce qui nous rassemble. Tu connais, dans les médias, on voit beaucoup, L'inverse. c'est de leur faute, c'est si. Mhm. Pendant le ramadan, on a vu que c'était de la faute des musulmans qui avaient pu... Bon, il n'y a pas que pendant le ramadan. J'avoue, c'est toujours de la faute des musulmans. Quand il y a un truc, c'est les Ah, mais on musulmans. est là pour ça, t'inquiète. Nous, ça nous fait plaisir en vrai. Comme ça, on vous enlève toute la pression des épaules et on prend, tu vois, il n'y a pas de galère. Franchement, non, merci d'exister. Vous nous dites, hein. Sinon la vie elle est trop dure. D'ailleurs, j'ai un problème sur ma voiture, c'est un peu chiant. Bah, je pense que c'est l'islam. Putain, D'après mon expertise de loin, hein, j'ai pas vu ta caisse. C'est quoi comme caisse? putain, Clio 2. Ouais, c'est l'islam. C'est sûr et certain. Du coup, voilà, l'objectif, voilà, c'est qu'on retrace qui tu es, tu auras tes petits rêves. Tu vas nous présenter aussi l'objet Yes. que tu as apporté, que je n'ai pas vu. Ouais. Et à la fin, tu auras ta petite carte blanche où tu pourras balancer de la manière dont tu le souhaites ton message inspirant aux gens. Waouh. T'as préparé un truc? Ouais. Non, si, j'ai essayé. En fait, j'ai essayé de gratter un truc ce matin et j'allais être trop en retard, mec. Donc j'ai repris un truc que j'ai déjà écrit. C'est pour ça que t'es arrivé en avance? Ouais, c'est pour ça. C'est un peu pour ça, ouais. On passera les coulisses. Hein, voilà. Du coup, ce que je te propose, Ouais. c'est qu'on commence avec la première partie. Initialement, j'avais appelé l'interview à l'époque, Mhm. d'accord? Mais la dernière invitée a dit on le renomme tard à l'époque. Ok, Donc, voilà, ça me va très bien. ça s'appelle tard à l'époque. Ok, D'ailleurs, si à un moment donné, tu as envie de renommer quelque chose dans le ok. podcast, Chacun n'hésite amène pas. ça. Voilà. Ok. Voilà, c'est de la co-construction, lui, avant tout. Stylé. Du coup, l'idée de tard à l'époque, c'est que... Non, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? C'est vrai, je suis un ouf, le gars, il est C'est pas débile grave, de ouf, on sait pas t'inquiète. qui tu es, ou Ouais. on sait peut-être, On mais n'est tu pas peux te obligé? présenter. Si on est Non. obligé? Ok. Enfin, rapidement, qui t'es aujourd'hui. Non, ouais, du coup, je m'appelle Anis Rali, je suis un mec qui crée des trucs sur Internet, en gros. Voilà. Hein. Lourd. Je te fais le truc en large, tu vois. Parce qu'après, je trouve les gens, tu sais, ils aiment bien accumuler les tafs qu'ils font, genre, ouais, je suis producteur, je suis truc. Mais tout le monde fait 1000 trucs en vrai. Donc ça m'énerve dans les podcasts quand on dit oh, on ne sait plus comment te présenter. Tu es à la fois ton propre monteur, tu es à la fois ton propre chauffeur parce que tu te déplaces pour aller. Non mais du coup, je trouve que c'est bien d'essayer de résumer un peu le truc, tu vois. Donc, tu crées des choses sur Internet. Ouais, bah, j'avoue, c'est trop évasif en fait. C'est dingue, c'est dingue. Maintenant que je t'ai dit ça, prends. tu t'es dit ouais, c'est pas assez d'infos, chef. Non, mais ça va permettre déjà Ok. comme ça aux gens, les gens... Oui, voilà, en tout cas, voilà. Tu connais, tu cherches sur Je fais un Internet. peu de fiction, de flux, je fais un peu de tout. J'aime bien me servir du médium Internet pour créer des trucs, quoi. Trop bien, En gros. trop bien. T'es un mec du futur, quoi. Je sais pas, parce que maintenant, c'est plus le futur Internet. J'avoue. C'est vrai que quand on dit... Maintenant, on dit plus youtubeur. Ouais, maintenant, c'est la base, mec. Ah ouais, c'est vrai en plus. Tout le monde. C'est une folie. C'est pas un truc de jeune.
C'est un truc Tu t'es de cramé rien. tout seul, là. De ouf. Si tu m'avais dit je suis TikToker, on aurait dit ah j'avoue le mec ok, il crée des choses sur déjà tu m'as pas dit les internets. Déjà ça Ouais. montre que Sur le web. J'ai waouh. pas dit ça. Bon, on va enchaîner parce que là on commence à arriver sur du France 5 ou non, j'adore France 5, je vais pas les tailler. Bref, interview tard à l'époque, Mhm. l'objectif c'est que tu te présentes, Ouais, enfin que tu présentes le Anis de l'époque ouais. de manière globale et à la troisième personne. Ok. C'est un jeu un peu stylistique. Ok. Vas-y. Par rapport à ma jeunesse, quoi. Voilà, c'est ça, ta Ok. jeunesse, où tu as grandi, Ouais. ou qui est le Anis de l'époque et dans quel environnement il s'est déterminé. Anis de l'époque, c'est un boug du 9-3 qui s'est façonné dans le 9-3. Donc dans beaucoup de mixité, beaucoup de mélanges, etc. Et du coup, Anis de l'époque, il a eu une enfance cool, je pense, hein, d'après ce qu'il se rappelle. Et non, et du coup, pas spécialement de volonté de faire des trucs artistiques ou quoi, mais les gens du Anis de l'époque trouvent ça évident qu'il fasse des trucs artistiques après. Mhm. Donc, sans s'en rendre compte, peut-être que le Anis de l'époque, il a développé de la créativité ou autre, tu vois, mais sans vraiment mettre le doigt dessus. Et puis voilà, un book du 9-3 de base, hein, un mec qui sortait au centre commercial, lisait des mangas, voilà, hein, rien de T'es la, foufou. t'es la team manga. Est-ce que tu avais les chemises tu sais, avec des dragons là Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu des trucs horribles, hein. Putain. J'ai eu des trucs horribles. Les jeans avec des traits délavés, là, c'était immonde, Oh là ceux-là. là. Ça, j'avais à fond, Ah ça. ouais. Et après, ouais, j'avais toutes les pires godasses, les moins chères, mais qui avaient quand même une marque. Tu vois, le niveau 1 de la marque, genre. Vas-y, lâche-nous. Pas de bulles. Non, mais genre, les premières Adidas, tu sais, elles servent pour faire de la randonnée, quoi. Moi, j'avais ça en mode, c'était mon drip, tu vois. Je mettais ça avec un jean. Les premières Puma éclatos. Je me rappelle un jour, mon prof d'espagnol, mais c'était un taquin. Les gens, ils demandaient c'est quoi. Ouais, on conjuguait le verbe être, et je crois que ça faisait era, un truc comme ça. Au Oui. futur, au passé, je sais plus. Mhm. J'ai pas eu une bonne note au bac. Et les gens, et moi, même technique, il dit pensez à la marque Eram, c'est une marque de chaussures. Ouais. Après, ils ont dit mais ils font quoi comme chaussures? Il a dit des chaussures claquées comme celles d'Anis. Ah, je suis J'ai dit mort. ah le bâtard. Et moi, c'est vrai que j'ai des vieilles chaussures. J'ai dit ah le chien, c'est un salaud lui. Mais on aime ça, on aime la Non, mais taquinade. c'est ça. Et puis. Non, non, je l'ai bien vécu. Ouais. Et du coup, ça y est, maintenant t'es. Je suis drippé? T'es Non, même pas. Moi, j'avoue, je suis un mec confort, moi. Ouais. Si tu veux qu'on parle swag, là, je savais pas que c'était un podcast sur ça. À tout moment, Moi, ça parle. moi, je suis un gars du confort. Toi, t'es drippé, toi. Non, arrête. Ah arrête, si, arrête. arrête. Ça y est. Là, t'es au max, là. Non, on commence pas à la shape, c'est bon, on fera ça plus tard. Non, mais on voit que tu prends les trucs bien coupés et tout. On est là. On va dire que t'as un regard. Moi, je te dis la vérité, j'ai pas de regard. Non, j'ai des bons amis, je dirais. Ah, ok. Non, mais je sens que t'as un... Parce que pour moi, c'est ça, bien sapé, c'est avoir Ah ouais un petit flair. Ouais. Sentir un peu la coupe du truc et tout. Moi, c'est juste le confort, mec. Est-ce que ma grosse cuisse va rentrer dans ce pantalon? C'est tout ce qui m'importe. Moi, je trouve que c'est un confort plutôt homogène. Après, chacun. Oui, mais voilà, c'est ça. écoute. Après, il y a des gens qui me disent arrête. Oui, mais je veux dire que c'est pas réfléchi en premier par rapport Ouais. au swerve. C'est plus réfléchi par rapport au confort. Et tard à l'époque, Anis, il a grandi dans quel type de quartier Est-ce qu'il avait des frères et sœurs Tard l'époque, à Nice, il a grandi dans un quartier pas trop la rue et pas trop riche non plus. Donc c'était parfait, quoi. Un bon mélange des deux. Il y en avait pour tout ce que tu veux. Des vieux riches et des mecs de cité, donc c'est cool, on était bien mélangés. Et après, moi, je suis fils unique. Je sais que c'est rare pour un arabe, mais, mais du coup, j'ai grandi avec mes grands-parents en vrai. Enfin, il a grandi avec ses grands-parents. Il est dur ton jeu là, ce Vas-y, jeu de mec narcissique là. Eh oui, il a grandi. Reviens à la première. J'ai envie d'être humble quoi. Je trouve que c'est trop se la raconter. Ouais, j'ai grandi avec mes grands-parents. Du coup, en vrai, il y avait plein de gens, beaucoup de cousins, tout ça. Donc je me suis pas trop senti dans un mood fils unique. Donc vraiment, moi, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. En tout cas, je retiens grave du positif, d'être hyper mélangé, d'avoir une grande famille. Aussi, les grands-parents, c'est l'endroit où les gens ils viennent pour faire les fêtes, etc. Donc voilà, à domicile pour le clubbing, c'était cool quoi.
Archi bien. Ouais. Archi bien. Du coup, ce que je te propose, qu'on passe direct à la partie 2. Ouais, La partie 2, c'était le c'était mieux avant. ok. Tu connais cette expression un peu. Ok. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs du c'était mieux avant? Ben, moi, je dis jamais ça. Ouais. Quand je dis ça, pour moi, c'est un échec. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose, quoi. Ouais. Je me sens boomer, réac. Ça sent pas bon quand on dit ça en Clairement. général. Mais Ça vraiment. ça sent très mauvais. Mais après, ça peut arriver au cas par cas qu'il y a des choses qu'on préfère avant. Je pense que voilà, faut pas être non plus en mode s'interdire de penser ça. Mais je veux dire que l'expression a été récupérée pour globalement être un peu conservateur. Donc C'est vrai. c'est pas cool. C'est pas ouf. Ils ont galvaudé l'expression un peu, quoi. Clairement, il y a plein de choses. En plus, il y a plein de choses comme ça qui ont été un peu récupérées pour faire passer un peu des messages un peu étranges. Négatif, ouais. Ouais. Et donc, dans ce c'était mieux avant, parce qu'il y a quand même une idée de. Ouais, ouais. Moi, ce que je kiffe, c'est beaucoup en tout cas à titre personnel, c'est beaucoup la culture hip-hop. Mm. J'ai découvert assez tard la vraie essence Ok. de cette culture, de d'où ça venait, pourquoi, qu'est-ce que ça racontait. Et maintenant, tu dis que c'était mieux avant. Je dirais pas que c'était mieux avant, mais en tout cas, je dis que cet avant, il a permis, je pense, à des générations de comprendre d'où il venait. Et c'est ouf, parce que des problématiques d'à l'ancienne, Bien sûr, elle résonne encore aujourd'hui. Ouais. c'est une folie. Ouais, à fond. Ouais. Et toi, je sais pas, il y a peut-être une culture ou un truc comme ça qui. Ah bah là, c'est différent. Là t'es malin, toi. T'as pas dit c'était mieux avant. T'as dit l'avant, il permet le maintenant. C'est ça. Mais c'est grâce à cet avant. Tu Donc, triches, là. c'était lourd avant. Bah, en tout cas, ça, déjà, je suis 1000 fois d'accord. Je trouve que c'est important d'un peu comprendre, tu vois, par rapport au hip-hop, si tu veux qu'on rentre là-dedans. Moi, je suis pas du tout un gars, même si j'ai l'air très vieux et tout, par rapport au rap, je suis pas du tout un gars qui a connu les premières vagues, même les deuxièmes vagues. Moi, je me suis pris le rap au collège, quand ça passait sur Skyrock. Du coup, en fait, c'était assez déjà avancé, tu Mhm. vois. C'était pas aussi mainstream que maintenant, mais c'était déjà avancé. Et après, toutes mes gammes, je les ai fait après, tu vois. Je trouve que il y a aussi une culture, une posture dans le rap, parce qu'aujourd'hui, ça rapporte de l'argent. Être un spécialiste rap, être journaliste, il y a une pression de dingue. Ouais, Et du coup, tu n'entends que des gens qui te donnent l'impression qu'ils connaissent tout. ouais. Mais il y a un peu ça aussi, même dans le monde du podcast, tu vois, quand tu écoutes un podcast, je sais pas, féministe, quoi que ce soit et tout le monde a la posture de je suis calé dans tout. Ouais, J'ai pas le clairement. droit d'avoir une faille. Ouais. Sinon, ça marche pas, tu vois. Et moi, j'avoue, je suis pas dans ça, tu vois. Moi, genre, récemment, par exemple, j'ai découvert, enfin, pas découvert, mais je me suis mis à comprendre le délire de Wu-Tang parce que j'ai Mhm. regardé la série, etc. et tout. J'assume, c'est pas grave. J'avais 5 ans quand ils étaient au top. Donc, je vais pas faire genre, je connaissais de base. Ça fait 2-3 ans. Enfin, non, c'est un peu moins, mais ça fait pas longtemps que je comprends vraiment le délire, etc. Mhm. Et je trouve ça bien, comme tu le disais, moi, de retourner, d'aller faire ces gammes, d'aller comprendre un peu tout. Et j'ai ça. Moi, j'avoue, je suis tellement curieux que j'espère à terme dans ma vie le faire avec tout, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, je suis très sport, par exemple, je suis beaucoup le sport. Mais il y a des sports, je les capte je suis un peu triste. Je me dis un jour, je vais les capter. Je sais pas quand c'est, mais dans 10 ans, il faut que je capte le rugby. Je sais pas pourquoi je capte Mhm. pas. Je veux aussi kiffer comme eux, là. Laissez-moi aussi là, lever une bière en l'air et tout. Peut-être que je vais pas la boire, mais je veux la porter et dire allez, vas-y, défonce tout. Et la défonce porter fièrement. Bien sûr. Donc j'ai envie de goûter un peu à tout ça, tu vois. Donc moi, j'assume d'être hyper curieux et tout. Ouais. Et aussi, du coup, pour moi, c'est difficile de dire c'était mieux avant parce que il y a toujours des nouvelles choses qui se créent, tu vois. Donc si t'es pas si t'es curieux, tu veux de la nouveauté, tu vois. Ouais. Et cette époque de Skyrock que tu disais, Ouais. c'était quoi T'as 2-3 rêves de rappeurs Ouais, ou de bah, chanteurs que. Le gros mainstream à l'époque, c'était gravé dans la roche, Sniper, Ouais. tu vois. C'était vraiment, ça passait tout le temps. Et moi, je dis toujours ça, j'étais persuadé que c'était dans la France. Enfin, je croyais que c'était déjà mainstream le rap. Parce que Ouais. dans le 9-3, en tout cas dans mon Bah oui. microcosme, tout le monde écoutait, même les profs, quoi. Donc je me disais, Sniper et tout, c'est les plus grandes stars de la France. C'est après que j'ai découvert, et quand il y a eu, on va dire, une nouvelle éclosion du rap dans les années 2010, et que on a commencé à dire c'est le premier style écouté en France, moi, j'avoue, je me suis dit, c'était pas déjà ça. Moi, C'est vrai. j'avoue, dans ma bulle, je me rendais pas compte, tu vois. Mhm. Je me disais, mais c'est le rap, c'est incroyable. Je vois même pas ce qu'il y a d'autre. J'ai grandi en étant sûr que c'était mainstream, tu vois. Donc c'est marrant de se rendre compte que bah, ça dépend des bulles et des microcosmes dans lesquels t'es, tu vois. Mhm. Et t'étais que rap? Non, moi j'étais à fond R&B, moi. Ok. Mais j'avais honte, tu vois. Parce que moi j'ai grandi. Toi, tu étais le mec qui connaissait tous les refrains, genre. Ouais, ouais. Non, mais tu sais aussi, même, tu vois, j'ai l'impression que ça c'est cool. Pour le coup, ça c'est mieux maintenant. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus sclérosé, tu vois. Même il y Ouais. avait les skateurs, Oui. et c'était très par communauté et tout. Et genre, voilà, t'es un mec du 9-3, t'écoutais du rap, tu vois.
Il y a personne qui disait non, mais j'aime bien un petit Taïk et tout. Non, c'était what? Mais personne pouvait dire ça. Donc moi, j'allais dans mon coin, j'allais écouter Corneille en cachette et tout. Dès que les gars ils arrivaient, je mettais hop, Booba Nouvelle École. Ça va les gars? J'étais dans ça, tu vois. Je pouvais pas, tu vois. Et après, je rentrais chez moi, hop, Willy Denzé. Et tu faisais les chorés devant ton miroir. Non, pas trop danse, moi. Plus Dis je la chantais vé- en vrai. Ah ouais? Vas-y. Non, mais genre, je gueulais dans ma chambre et tout. Bon. Je mettais le son à fond, je chantais et tout. Dans l'après-midi, parce que sinon, mes grands-parents, ils allaient me goumer. Mais... Putain, c'est ouf. Et pas chanson française, tout ça? Si. Ouais. Dis-toi même, ça c'est marrant que tu dis ça. J'avais des potes à moi, je dédicace à eux, Mahmoud et Mohamed, des gros fans de variété. Dédicace à vous, les refs. Vraiment, eux, c'était la rue en plus. Et genre, quand on était au lycée, on se captait sur le toit du lycée pour aller se faire découvrir des morceaux de variété. Mm. Et je me rappelle du jour où Mahmoud, il a ramené sur la route de Memphis des 10 Mitchell en mode, Waouh. hey, il a dit, j'ai un banger là. Il nous l'a fait écouter sur son vieux Samsung. Et on était en mode, j'avoue, c'est lourd. J'écoutais le disque Joker. On était à fond en mode genre, c'est un banger et tout. Mais tu sais, on se cachait pour aller, pour aller écouter ça, tu vois. Et moi, j'avoue, je me suis toujours pris la variété et tout. Mais aussi après, j'ai fait mes gammes après, tu vois. Il y a des morceaux de variété. Moi, un piano-voix et tout, je trouve ça dingue déjà Ouais. dans le R&B et dans le rap. Donc je vois pas pourquoi je trouverais ça pas dingue dans la variété aussi. Parce tu que vois. Street Cred. Non, mais voilà, piano-voix, moi, dans n'importe quel style. Tu vois. Mhm. Queen, là, Bohemian Rhapsody, au début, c'est un piano-voix, je suis dedans, je suis dans le train. Je sais pas, Aznavour, des fois, c'est piano, violon, voix, je suis dedans. Puis aussi, il faut voir tous les sons de chansons françaises ou Mm. même d'avant de Soul ou d'R&B Samplé, ouais. qui sont Ouais, samplés. ouais, à fond, ouais. C'est une dinguerie. Bah, ça fait partie aussi des gammes que tu disais. C'est des fois, Ouais. tu te rends compte de, ah, ok, il y a des sons, ils sont sursamplés. Ouais. Et des fois, c'est le sample du sample qui est De samplé. ouf. Tu deviens fou, tu te dis, mais what? Ça Ça va s'arrête jusqu'où? jamais. Archi bien. Et est-ce que dans cette époque, dans cet avant où tu écoutais Mm. Skyrock, où tu écoutais du Gravé dans la roche, dans cette époque, tu avais déjà potentiellement des personnes qui te faisaient rêver ou qui t'inspiraient déjà ou Genre des artistes et tout. artistes ou pas, hein, artistes ou... Bah pas trop, tu vois. Non. Franchement, si j'aimerais te dire et tout, parce qu'en fait, très jeune, j'ai rencontré une rappeuse qui s'appelle Kazé et qui m'a Mhm. matrixé et j'ai eu la chance de taffer avec elle et ça a été mon mentor et je pense qu'elle a façonné comment je fonctionne, si je suis honnête. Mais j'avais peut-être 20, 21, tu vois. Ouais. Et je pense Ouais, qu'avant, genre, tu sais, j'étais le bouc de base. J'ai honte, mais j'étais le bouc de base en mode, je me prenais le mainstream, tu vois. Et je me Mhm. rappelle quand Jamel, ça sort, c'est une dinguerie, son spectacle, je sais plus si c'est 100% debout, ouais, je crois que c'est ça. Quand Gad Elmaleh, ça sort aussi, c'était fou. Le Jamel Comedy Club, quand ça arrive, c'est dingue. Bon, là, je parle que d'humour, mais... Non, c'est... Ou même, voilà, les Smallville, tu sais, les trucs Mhm. de base, mec. Ouais. Et en fait, moi, j'aime bien me rappeler qu'à un moment, parce que maintenant, tu vois, tu deviens élitiste. Là, je bosse un peu dans le ciné, tout ça. Tu deviens un peu cinéphile. Tu as vu le film coréen. Là. Mais de base, en vrai, j'ai pas envie d'oublier que j'étais l'arabe de base, en fait. Ouais. Genre, je me prenais juste sniper et je me disais, c'est lourd, en fait. J'avais pas envie de me dire, non, mais c'est pas vraiment travaillé au niveau de. Mm. Et j'avoue, je voyais pas. J'aurais pas pu te sortir des artistes comme ça, même si tout à l'heure j'ai dit Corneille. Ouais. Et j'avoue, Corneille, ça m'avait matrixé parce que j'avais 14-15 ans. Et tu sais, il y a toute l'histoire du génocide rwandais, Oui. etc. Et tout. Mhm. Et du coup, il avait commencé avec une musique très R&B, avec un morceau qui s'appelait Avec classe et tout. Mhm. Et dans son album, en fait, il parlait du génocide. Il y avait des chansons très tristes et tout. Ouais. Et j'avoue, je me le suis pris vraiment à fond, tu vois. Je me Mhm. le suis pris un peu en mode... Putain, la musique, c'est pas que... Donc ça a été un peu ma première Ouais. porte où j'ai regardé un artiste en me disant... Putain, en fait, tu peux aussi raconter des trucs durs et tout, quoi. Ouais, il a dit Paradoxalement, Ouais. ce n'est pas ma vie. Je suis pas Mhm. du tout rwandais et tout. Mais genre, le premier truc où ça m'a un peu secoué, je me suis dit, attends, et on a tué des gens et tout. Et du coup, j'ai écouté l'album un peu différemment, j'avoue. Ouais. Ouais, c'est ouf que tu parles de Corneille et de cet album et de ce son. Parce que moi, je me souviens qu'on l'avait étudié, nous, en classe, Ok. en histoire, Ah, mais il est bon avec ton notre prof. prof. C'était Ah Madame bon, lui Mignot. Force à toi. Madame. Madame Mignot. Mignot. Ouais. Force à elle. Et Ça tue, franchement, c'est ouf parce que et moi, j'ai trouvé ça trop bien qu'elle passe par le prisme de la culture et donc de Corneille et de Ouais. son histoire pour justement parler du génocide. Pardon. Non, mais c'est fou cette prof là. C'est Moi, j'ai dingue. même pas appris le génocide rwandais, je crois, Ah à ouais l'école. Ouais. Même au Ouais, collège. ils ont skippé, ils ont dit De Gaulle. Ils ont fait flash forward. Ok, énervé. Bah ouais, du coup, ouais. Ouais, et franchement, je trouve ça trop bien. Et franchement, Corneille, quel artiste. Ouais. Quel Ah ouais, artiste.
franchement. artiste de fou. Mais tu vois, je trouve on retient beaucoup plus. Tu vois, même parce qu'on vient de loin, en fait, c'est un morceau, il parle de ça, quoi. Ouais. Et on retient plus pas la papa que genre. Non, mais le gars, il a Bah oui, de vécu ouf. l'enfer et C'est il une y a un folie. peuple qui s'est fait génocider, c'est une dinguerie. Il faut On a pas le droit de dire oublier. génocidé, c'est un mot qui existe. Bah, pour le Waouh. coup, ça c'est. Ça a été validé, Bah, ça. à l'époque, ça faisait partie des Ouais. premiers où on disait ça, tu vois. Ouais. Le génocide rwandais, on a toujours dit ça. Mais c'est vrai que maintenant, peut-être Ouais. qu'il dirait, en réfléchissant, on a revérifié, c'est peut-être pas un génocide. À tout moment. J'adore quand, quand ça part un peu dans un côté un peu militantisme comme ça. Bah, Là, avec j'ai plaisir, envie de n'hésite partir pas. en manif. Là. Putain, à tout moment, je siamo. Bref, Bah on se vas-y, calme. je garde les micros en attendant. Mais c'est trop cool. Et du coup, c'est plus tard, aux alentours de tes 20, 21 ans, Mm. que tu as commencé potentiellement à rencontrer des gens qui Ouais. concrètement t'ont inspiré. Ouais, Tard, c'est tard. Enfin, c'est tard. Bon, après, c'est toi, c'est ton. bah, tu sais, quand tu es dans le cursus scolaire, tu suis, tu as un peu la tête dans le guidon, tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie. Et du coup, j'avoue, je me permettais pas à rêver à l'artistique comme beaucoup de gens, en fait. Donc, je me disais pas que j'allais être artiste ou être créatif, appelons ça comme on veut. Parce que aussi, le mot, il est très galvaudé. Mais Ouais. du coup, c'est en faisant, j'ai commencé à faire du théâtre et des trucs comme ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me regarder autrement, à prendre du Ouais. recul et aussi à me sentir différent. Parce que, comme Mhm. je t'ai dit, de zéro à. Enfin, tu vis dans le 9-3, on est tous mélangés, on se prend pas la tête. Ouais. Y a pas. T'as pas tant le recul sur un peu tout ça, tu vois. Mhm. Et quand tu arrives sur Paris, tu es dans un cours de théâtre et que tu es l'altérité, tu es le minoritaire et qu'on te regarde autrement et que tu dis ah ouais, ok, ah d'accord. Moi, je croyais que j'étais Guillaume Canet en fait. Ouais. En fait, non, je suis un arabe qui veut faire ça. Je dis ah ok. Parce que moi, je veux jouer tous les rôles. Moi, je dis ouais, mais en fait, là, tu vois, il y a plus tel rôle là, ce rôle là. Ouais. Et puis là, dans tel film, à un moment, il va acheter de la drogue, donc il faut que quelqu'un lui donne la drogue dans la main. Et j'ai ah ouais, ok. Ah, t'as eu ce souci un peu de. Mais à fond, mec. Ouais, c'est une dinguerie, ça. Non, mais j'ai eu que ça, Ouais. mec. Jusqu'à, c'est pour ça que j'ai commencé à faire mes trucs. Mhm. Moi, si je suis honnête, j'ai pris un mur comme ça. Après, j'ai dit bon, bah, je vais créer mes trucs, tu vois. Ouais. Et jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais moi, mon truc de base, je voulais juste jouer dans des films. Ouais. Genre, pourquoi vous me faites chier? Ouais, ouais. Et après, je me suis dit ah ouais, les films, c'est ça. Ah, c'est ça les scénars. Ah, c'est ça les castings. Ouais. Bon, bah attendez, il y a Internet, autant créer nos trucs en fait. Ouais. Pourquoi on se prend la tête à essayer d'être en train de quémander des choses et tout? Je veux un rôle, je veux. Ah non, bah on peut se les faire nous-mêmes, tu vois. Et c'est Bon, là, où je te dis ça avec le recul, mais à l'époque, Oui. j'étais plus en freestyle. Je cherchais et tout. Et avec le recul, je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est devenu ça, quoi. En tout cas. Mhm. Et c'est bien que tu aies eu ce truc de te dire, bah écoute, moi ça me correspond pas à ce que vous me proposez, ce que vous me montrez, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Ouais, mais honnêtement, parce que là, avec le recul, c'est ça. Mais j'avoue, c'est au jour le jour, c'est pas exactement ça. Ouais. C'est plus tu vis mal un truc et voilà, tu essaies de rebondir et tu te rends pas compte que oui, on est une force. Enfin, la meilleure personne pour s'aider, c'est soi-même. C'est con, Ouais. mais du coup, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Mais je sais juste que voilà, en tout cas, comme j'étais hyper créatif et tout, même les problèmes, du coup, je trouvais des solutions créatives. Tu vois, du Mhm. coup, c'est devenu à la fois mon taf et à la fois ce qui m'aidait au jour le jour et au quotidien, tu vois. Donc tu développes un truc où tu Ouais. te trouves des solutions et t'entraînes un peu ton cerveau à ça. Mhm. Et avec le recul, ouais, je me dis, ok, bah, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est que parce que j'ai aussi des potes qui ont pris la voie et je les respecte de fou. Ils sont en train de tout défoncer aussi en se disant, moi, je vais être que acteur. Ouais. Je vais y arriver, je vais faire des rôles pas ouf au début et je vais monter et je vais pouvoir choisir tel rôle et ils y arrivent aussi, tu vois. Mais moi, je pense mentalement et psychologiquement, c'était pas possible. Je Puis il y a pouvais aussi une grosse génération aussi de. Et je pense que ça a aussi l'Internet et YouTube et Mhm. tout. Et puis il y avait, à l'époque, il y avait aussi Vine, etc. Ouais, ouais. Toutes ces Bah, moi, je suis choses-là. un gars de Vine, moi. T'es un gars de Ouais. Vine. Moi, j'ai Ok. commencé avec Vine. Ok. De base, je faisais du théâtre, après, j'ai fait des Vines. Ok. Ouais. Mais toi, je savais pas. C'est ouf. Ouais. Et tu faisais quoi, genre tu faisais Bah, des je trucs- faisais des Vines, mec, des Vines gauleries et tout. J'essayais en 6 secondes, la contrainte, je kiffais ça. Ouais. Moi, je suis vraiment le fils de Vine. Trop bien. Non, mais genre, sans l'application, j'aurais. En fait, c'est ce qui m'a tout débloqué. Ok. C'est ce qui Putain, fait c'est que j'ai ouf, eu du taf et tout. Mais Ok, tu trop regardais bien. qui sur Vine alors? Bah moi, Mister V. Ouais, du coup, il était déjà connu en fait. Oui, oui. Mais en fait, je te dis, peut-être c'est pas palpable comme ça, mais il y a Mhm. toute une génération de mecs qui c'est genre un mec comme Willem, tu vois. Mhm. Ouais, il, par exemple. bah, il vient de Vine, tu vois. Ouais. Donc l'application, je trouve que parce qu'à l'époque, je trouve qu'il y avait, bon, c'est un truc que j'ai déjà dit, mais il y avait un discours quand YouTube arrive de regardez, c'est trop cool. C'est plus les gens de la télé, c'est le peuple qui s'accapare le truc. Ouais. Sauf que la première vague de youtubeurs, je suis pas d'accord. Les premiers youtubeurs, c'est des mecs qui avaient une caméra, qui savaient monter, qui
En Oui. fait, c'était déjà un truc où c'était pas accessible pour nous, tu vois. Et Vine, je trouve, c'est la première étape où, genre, là, c'est tout le monde. Ouais, tu prends ton téléphone, Et t'es ouais. créatif, Et t'es c'est bon. pour ça qu'il y a eu beaucoup d'humoristes de la diaspora congolaise, par Mhm. exemple. Il y a eu une vague nouvelle de créateurs qui a débarqué et tout, et Mhm. dont Willem faisait partie, dont mon frérot Freddy Gladio aussi faisait Mhm. partie, enfin bref. Et je trouve que ça a commencé, et maintenant ça s'est encore plus démocratisé, mais au début il y avait un truc où moi c'était frustrant d'entendre, Mhm. mais regardez tout le monde, putain, les youtubeurs que vous voyez, ces gars-là, tel gars-là, ils sont comme nous. Je dis, mais non, ils ont une caméra, ils savent Ouais, monter. de ouf. Je dis, ils sont pas Vraiment. comme nous, j'ai pas de caméra, j'ai le Ils ont seum. une chambre où il n'y a Ouais, pas tu 5 vois, six mais frères et non, mais sœurs. en vrai, tu vois. Ouais. Et je me disais, il y a encore un petit, pas un élitisme, je dirais pas jusque-là, mais il y a une petite couche où, genre, c'est pas encore accessible. Moi, je Ouais. veux, donnez-moi. Et Vine, Ouais. j'avoue, ça a été le premier truc où, yes. Et encore, je te dis ça, parce qu'une fois, j'avais dit ça dans une interview il y a longtemps. Dans les commentaires, il y a des gens qui disaient, ouais, mais il faut comme un iPhone, ça coûte une blinde. Mais moi, ben non, mais à l'époque, peut-être c'était plus vrai, tu vois. Moi, j'avais taffé à Zara tout l'été pour l'acheter l'iPhone. Parce qu'avant, j'avais un Blackberry, mec. Donc, j'étais hyper concerné par ça. Je dis, mais mon gars, tu crois que je sais pas ou quoi? Moi, je suis allé taffer Ouais. pour acheter l'iPhone et faire des vines. Ouais. Tellement C'est ça ouf. m'avait excité. J'étais à Zara en mode, quand j'aurai l'iPhone là. Et genre, mon premier Vine, je me rappelle, il est tellement symptomatique du truc. Dans la vidéo, on voit la boîte de l'iPhone. Tellement, oui. genre, je viens de l'ouvrir. Le gars, Moi, je veux pas attendre. dans l'iPhone, il avait les applis de base, Calculette et tout, et Vine. Ça n'a aucun sens. Non, mais du coup, ça m'a trop aidé. Ouais. Ça m'a... Et du coup, je vais peut-être raccrocher ça. Tu me Ouais. dis si c'est vrai ou Ouais. pas, mais à ce que tu disais juste avant, Mm. entre toute l'époque où tu avais tout plein de rôles qui ne correspondaient pas spécialement à ce que tu voulais faire, Mhm. ou qui poussaient pas le délire, où on te donnait toujours les mêmes types de rôles. Vine et du coup Internet et YouTube, ça a permis Bah, à fond. justement à toutes ces générations de À fond, ouais, faire. bah, moi, en vrai, tous les meilleurs trucs que j'ai joués, c'est moi qui me les suis écrits, tu vois. Mhm. C'est un peu égocentrique et tout, narcissique, mais j'avais pas le choix, tu vois. Moi, j'ai fait un court-métrage sur, qui parle de l'esclavage, etc. et tout. Et dedans, je joue un aveugle, tu vois. Ouais. Et c'était juste un kiff d'acteur, tu vois, de se dire, c'est quoi le rôle le plus technique à jouer? C'est dit, ah, jouer un aveugle, ce serait une dingue. Et je suis parti que de ça. J'ai écrit tout ce truc, ça parle de racisme et compagnie, mais je te jure, j'aimerais te dire, mais moi je suis militant. Non, d'abord j'ai dit, je kifferais jouer un aveugle. C'est l'idée de base et j'ai commencé à écrire tout le reste après. Donc, cette volonté de pouvoir écrire pour soi, de créer pour soi, de même choisir l'entourage avec qui tu taffes, parce que ça, Mhm. c'est pas à négliger aussi, tu vois. Il y a Mhm. beaucoup de contenus que j'ai fait où je suis parti avec mon cousin aller tourner ça, je suis parti avec mon frérot faire ci, faire ça. Et du coup, tu te crées un peu une safe place. Ouais. Et du coup, tu es beaucoup plus créatif, tu es beaucoup plus à l'aise, tu es beaucoup plus productif. Mhm. Je pense que ça débloque tout ça, tu vois. Eh ben, c'est trop bien et c'est ouf d'avoir tout ce discours et ce avant-après et de voir aujourd'hui tout ce que tu fais. C'est trop. En plus, du coup, il y a besoin de, sans forcément Mm. rentrer dans le truc, parce qu'il faut qu'on enchaîne Mhm. et on a un timer Ouais. qui me met la pression derrière là. mais il y a quand même beaucoup de compétences là qui nous dit l'écriture, tout ce qui est toute la créativité dans le Mhm. cadrage, dans le. Ouais, mais dans- après, tout ça, pour moi, tu vois, je te le redis, ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, c'est des médiums différents. L'enrobage, il est différent, Hmm. mais le moteur, il est le même. Moi, j'ai Ouais. envie de dire des trucs. Je trouve ça plus facile de les dire artistiquement que de les Mhm. dire frontalement et d'un Ouais. coup dire il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. J'adore proposer aux gens plusieurs niveaux de lecture. Qu'est-ce qui est le plus simple pour ça? C'est l'artistique. Hmm. Du coup, Clairement. avec les médiums différents que j'ai devant moi, je tente Mhm. et j'apprends sur le tas. Mais moi, en vrai, j'ai jamais vraiment cadré. Je Mhm. sais aussi bien m'entourer, tu vois. Ouais. J'ai jamais quasiment fait de montage. Genre, tu vois, je suis pas Mm. du tout le youtubeur de classique ou le Mhm. créatif classique. J'aime aller prendre un monteur que je kiffe, j'aime aller prendre un gars qui va Ouais. cadrer aussi. Je préfère, moi, bien Tu m'entourer. t'entoures bien et. Et globalement, moi, je suis juste un gars qui a une idée. Ouais. Mais toutes les compétences qu'on va les accoler, j'arrive pas à me dire que c'est mon métier, tu vois. Ok. Moi, pour moi, je suis idéologue, tu vois. Mhm. Idéaste, si tu veux. Tu vois. Idéaste. Ça, je suis j'adore. chaud. En idée, ça, J'adore. c'est mon métier. Ça, je suis d'accord. Idéaste. J'adore le truc. Ça, Tu c'est le mon mettras dans taf. ta bio. Ouais, bah, je préférais mettre ça, tu vois. Moi, dis-toi, dans ma bio, ça veut tout dire, syndrome de l'imposteur. Il y a écrit scénariste, comédien, je sais pas quoi, Zarma. Entre Ouais. parenthèses. Que tu vois, Pareil. Genre. c'est dur à Ouais. assumer toutes ces Ouais. étiquettes un peu pompeuses qui font que ça te met au-dessus des gens. Je trouve que Mhm. non, pour moi, je suis comme vous, les gens. Je suis comme Mm. tout le monde. Tous ceux qui ont un rêve, qui ont envie de dire un truc, qui ont envie de prendre la parole, on se sait, on se serre la main, on est au même niveau. On a les mêmes compétences, basta, tu vois. Eh ben, c'est incroyable. Non, c'est un vrai beau message.
Et du coup, on va enchaîner sur les vrais beaux messages. Ok. Et j'espère que c'est des vrais beaux messages. Mhm. Mais du coup, tu vas pouvoir nous présenter ton objet que tu as apporté. Ok. Voilà. Alors, direct là? Ok. Direct. En fait, j'ai mis l'objet, j'ai galéré et tout. Sache que, non, déjà en intro, moi, je suis pas du tout un gars qui arrive à symboliser les choses. Ouais. Parce que j'ai regardé les autres émissions, ça tue ce que les gens ils ont Mhm. ramené et tout. Ça tue de ouf. Moi, je m'en fous des livres. Tu vois, j'ai pas des objets. Moi, j'ai des moments, des trucs, tu vois, mais matérialiser un truc, moi, je suis pas trop dans ça. Et en plus, Ok. moi, je perds. J'ai déjà perdu mon Mac et tout, je suis un fou, tu vois. Waouh. Non, mais genre, Ah oui. j'attache pas trop d'importance aux objets Ouais. et tout. Alors là, on dirait que je suis millionnaire, mais c'est Ouais, juste ouais. que je suis juste pas conscient des problèmes et que je relativise très vite, plutôt. Parce que quand j'ai perdu mon Mac, j'étais triste, mais après, j'ai dit, bah, en même temps, voilà, tu vois, je suis juste un peu con. Mais j'ai ramené un objet. Putain, avec cette intro, j'ai hâte de voir quel est Non, l'objet. mais là, tu vas dire, du coup, c'est le drip. J'ai ramené Waouh. une paire qui est la Maison Château Rouge de Nike Jordan, quoi. Et en fait, j'aime trop cette paire parce que oui, ok, c'est le drip. Là, les fans de sneakers, ils sont en mode What, la Château Rouge. Mais au-delà de ça, parce que en fait, c'est ce qu'elle représente. Déjà, tout le délire autour d'avoir une marque qui s'appelle Maison Château Rouge, ça me parle de fou, tu vois. Ouais. Parce que c'est un quartier qui est hyper décrié, c'est un quartier qui est plutôt stéréotypé, etc., de manière négative. Et du coup, d'en faire quelque chose en le magnifiant, je trouve que ça tue. Aussi, le parcours du mec qui a fait la godasse, il s'appelle Youssouf Fofana, c'est un mec du 9-3 comme moi. Et il est en train de faire son chemin dans un monde aussi qui est censé être hyper élitiste et un entre-soi, qui est le monde de la mode. Et il entreprend plein de trucs, il a lancé plein de choses, notamment les collaborations, mais aussi il a récupéré en fait à Barbès, là où il y avait le Tati, qui est un endroit hyper Oui. iconique. Et bah maintenant il y a une sorte de centre culturel, je sais pas comment Mhm. ils l'ont nommé. Et du coup c'est lui qui s'occupe un peu de ce lieu, etc. Et tout. Donc je trouve que c'est juste cette godasse là qui est chez moi dans. Et c'est un lieu hyper stylé. Je reviens Ouais, sur ouais, le. vas-y. Sur le Vas-y parce que j'y connais rien en vrai. Donc, j'avoue, Donne le détail. j'ai plus le nom en Ok, tête, ouais. mais c'est un lieu hyper stylé où il y a où justement il y avait des expos de jeunes artistes issus des différentes diasporas de pays et où il y avait des workshops. Donc c'est vraiment un lieu en À termes fond. de, c'est la culture. Pour moi, c'est la Ouais. culture et c'est vraiment un lieu hyper inspirant avec des gens qui nous ressemblent davantage, qui sont mis en avant et c'est hyper symbolique. Je trouve qu'il est fait dans ce quartier-là. C'est ça, ouais. Et c'est trop bien le narratif qui est avec, le parallèle que tu fais avec la paire et tout. Et du coup, j'aime bien ça. Moi, je trouve que ça symbolise un peu ce que j'aime dans l'art, moi en tout cas. Mhm. C'est ce côté où, genre, il y a un truc très mainstream dans le fait que c'est une godasse stylée et tout le monde la veut, Offset l'a portée et Mhm. compagnie. Mais derrière, il y a d'autres niveaux de lecture à comprendre, tu vois. Je pense que ça veut plus dire c'est pas une autre. Enfin, tu prends n'importe quelle autre collab, peut-être qu'il y a une histoire derrière, mais celle-là, je la trouve. J'ai l'impression qu'il y a 15 niveaux de lecture à comprendre jusqu'à maintenant. Et c'est ce que j'aime, moi, dans ce que je crée, et c'est ce qui m'inspire aussi, tu vois. Donc j'avais envie de, plutôt que de centrer un truc sur moi, je voulais faire un SO sur un autre gars qui fait les vraies choses, donc Youssouf Fofana avec la Maison Château Rouge. Voilà. Big up à lui, on big Ouais. up à tous les Et vu créateurs. que je l'ai un peu sali et tout, s'il en a d'autres, je suis chaud. S'il peut m'en renvoyer une toute neuve. Ça me tue que je sois venu avec une godasse. C'est une dinguerie. Est-ce que Mais t'es c'est trop choqué bien. ou pas? C'est Bah, un bon choix ou pas? Non, j'avoue. En Parce fait, que là, dans mon sac, vous vous rendez pas compte. Je suis venu avec une godasse. C'est pas genre j'ai les deux, genre. Genre si je m'étais fait contrôler par les Condés, j'aurais dit sortez non d'où, mais monsieur arrêtez-moi direct, c'est trop compliqué à expliquer. Franchement la flemme. Vous êtes chaud, on va en garde à vue parce que j'avoue pourquoi j'ai une godasse. C'est trop compliqué à expliquer. J'avoue que c'est une folie. Mais c'est trop bien et j'aime trop toute l'histoire qu'il y a derrière et c'est lourd. Y a Non, pas une franchement, sigle. c'est lourd Il n'y avait et pas tant une histoire. Mais au montage, tu rajouteras des trucs. on mettra des images un peu Voilà, inspirantes. parce et que des là, trucs c'était un pas peu- ouf. Non, franchement, lourd. Et j'aime bien. Il y a une belle humilité dans ton discours depuis tout à l'heure. Il faut. Et franchement, si je peux joindre un petit discours à ce que tu viens de Vas-y. dire, moi, c'est pour les créateurs. Franchement, les gens qui Ouais. veulent créer, les amis. Créer, partagez vos messages, tous les artistes, À fond, tous les gens. On veut vous entendre, n'ayez pas peur, faites les choses. Et ça, parfois, on arrive avec des belles collabs, des belles choses comme ça. Donc, je dis pas que tout c'est simple et que tout le monde va Non, mais pouvoir au faire. moins, on apprend. Voilà, On sous-estime le fait que apprendre de soi, apprendre de la vie, apprendre de.
Même juste pitcher les trucs si tu veux que j'aille dans ton sens. Moi, il m'arrive des fois de faire des interventions avec dans des classes, etc. et tout. Je leur dis juste, déjà, pitcher une idée que vous avez, c'est une dinguerie, genre. Mm. Pitcher une idée à quelqu'un qu'on aime, à quelqu'un en qui on a de l'estime, et lui dire, moi, j'avoue, j'aurais kiffé. Et juste après que la personne te fasse un retour, je te jure, ça te met déjà dans un process. Plutôt que ce qui est dur, c'est de garder ces trucs pour soi et le temps Clairement. passe et tu te dis, je les sors pas, C'est j'arrive pas vrai. à en faire quelque chose. Et du coup, tu te sens écrasé par des fois ton génie même, tu vois, Mhm. ou par ta créativité, tu vois. Ouais. Donc moi, j'invite toujours juste niveau 1, parce que toujours les gens ils vont dire, mais c'est pas possible, j'ai une idée de science-fiction, je veux faire ci. Mais moi, en fait, je voulais faire un docu qui se passe, je sais pas où, en Nouvelle-Calédonie. Comment tu veux que j'y aille? J'ai pas d'argent. Pitch-le, le truc. Déjà. Ouais. Va le pitcher à ton ref, on va voir ce qui se passe. Je te jure, ça te met déjà dans un process et tout, tu vois. Bah, pitcher. Voilà. Pitcher, c'est un conseil, pitch, frère. Et bah écoute, on va te laisser, toi, du coup, pitcher Ok. la dernière partie, parce que Ouais. c'est ta carte blanche. Je sais pas ce que tu as préparé, si tu as préparé quelque chose. Ouais, En si. tout cas, En fait, j'ai écrit un texte pour une expo, et ça a été affiché et tout, un jour. Et voilà, c'est parti. Donc je me dis, c'est du gâchis, je suis fier d'avoir écrit le truc. Donc je me dis, je vais le lire. J'ai essayé d'écrire un autre truc ce matin, mais j'ai commencé à prendre trop de temps. Mais c'était pas mal, hein. Je te le montrerai après. et bah, j'ai hâte, on fera ça dans les off et Ouais. on en reparlera plus tard. Mais t'as ta cam, Ok, tu faut que parles je la direct aux regarde. gens. Ok, Tu parles direct aux gens, là, c'est toi et les gens, c'est ton message inspirant, donc ok. c'est quand tu veux. Il faut que ça dure combien de temps? Parce que je pense. Je vais Et essayer de ben faire le plus écoute, court, on mais dit 1 minute 30, mais c'est 3 petits paragraphes, mais je vais essayer de les. et ben vas-y, prends le temps. En gros, je suis un mec du 9-3. Est-ce que cette courte phrase est suffisante pour me définir? Je tiens d'abord à dire, pour moi, il est toujours légitime de crier à plus de nuances. Le monde en manque de fous. Et je suis fier de voir mes sœurs et frères ne pas laisser la société les réduire à genre une origine, un taf, une religion. Mais je dois être sincère, de toutes les étiquettes qu'on m'a collées dans la vie, celle qui me gratte le moins, c'est celle qui me réduit à un mec du 9-3. On aurait pu me résumer un français parce que j'aime la vache qui rit, les violons dans les chansons d'Aznavour ou tous les maillots de l'équipe de France portés par Nicolas Anelka. Mais il y a comme une fausse note. Mes instruments, que sont mon prénom ou mon dégradé à blanc, ils seraient mal accordés selon certaines élites. Le réflexe le plus commun, alors, c'est de se définir par ses origines. Mais même si cette idée, elle a quelque chose de confortable, j'ai l'impression que je viens voler le premier rôle d'un film à des acteurs plus légitimes que moi. Et en gros, je pourrais lister plein d'autres critères, mais le problème se répétera, car comment être défini par un seul facteur? Alors pourquoi être un mec du 9-3, ça me va? Parce que venir du 9-3, par définition, c'est être un mélange d'identités. Être du 9-3 induit que tu ne peux pas être réduit à une seule idée, et moi j'adore ça. Ça induit que tu viens du 3e plus petit département de France, mais en étant l'un des plus connus. Ça induit que tu viens d'une terre qui accueille autant la modernité, en étant le berceau du rap français par exemple, que l'histoire avec la basilique Saint-Denis où sont enterrés les rois de France. Ça induit vivre avec plus de 100 nationalités présentes sur ce petit département. Une pensée pour Ismaïl, le fils de mon pote qui est indien, algérien, vietnamien. Ça induit qu'on part de rien, certes, mais qu'on ne peut pas nous mettre de plafond. Une pensée pour Alice Diop, qui a eu un César en parlant d'amour dans le 9-3. Une pensée pour Tariq Azouz, qui a eu un Grammy en composant des morceaux de chez ses parents. Ou encore le petit ref Alan Petre, qui vient de rejoindre la NASA. Bref, la liste est longue, mais si je dois faire bref, en gros, je suis un mec du 9-3. Yeah. Yeah. Po, 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 po. Waouh. Incroyable, magnifique. Et ouais, Ok, c'était un peu long, tu couperas. non, c'est... Ça va juste faire, en gros, je suis un mec du 9-3. Po, Bref. po, po. Bref, pop, pop, pop. Remonter et tout. Non, putain, c'est une belle résonance. Bah, Hein. plaisir, mon gars. C'est vraiment ça, et c'est vraiment l'idée de... Tu vois, pour faire rapide, c'est un peu l'idée du podcast, c'est l'idée d'Aloukou, c'est de se dire, voilà, t'es qui t'es, t'as ton identité, tu viens d'où tu viens, avec toutes les refs hyper fortes de notre histoire de France et de l'histoire du département. Tout peut se marier, quoi. Tout peut se marier, Et on est tout se ensemble, marie, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est trop tard, on est déjà là. on est là. On est déjà là, quoi. Et c'est ce qu'il y a dans l'intro, je dis, tu sais, j'ai pris le son de Youssoupha, on Mm. se connaît et je sais qu'on se ressemble, et c'est Mm. ça. Et c'est ça, et franchement, force, lourd, merci pour ce message inspirant. Un plaisir, mon gars. Est-ce que tu as un petit mot de fin? Karim Benzema. Bravo, bravo. Et en tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Aloukou, les amis. Je suis très content de t'avoir reçu. Merci, C'était un merci, plaisir. merci pour ta présence.
On m'a dit follow, like, tous les trucs, vous savez quoi faire. Faites-le si jamais ça vous chante. Si ça vous chante pas, le faites pas, c'est pas grave. Non, faut Mais pas en dire tout ça, cas, je crois. faut pas dire C'est ça. pas carré, ça. Ah merde, faites-le. Bah, dis-leur de pas le faire. Faites Tu le pas. fais mieux, en vrai. T'es plus sincère quand tu dis de pas le faire. Mais oui, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi, la seule chose que je veux, Ouais. c'est comme Youssoupha il disait, Ouais. c'est tu partages ce podcast à une personne de ton entourage, qui le Ok. partagera à une personne de ton entourage, puisqu'il faut que ce soit une boucle, que ces Ok. messages soient entendus par le plus grand nombre. Donc voilà, les refs, on est ensemble. Let's go. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Yes, gang gang.